Pas de protocole qui tienne entre elles. Quand elles se retrouvent, elles s'embrassent. Deux copines, heureuses de pouvoir passer du temps ensemble. Comme ce 23 février 2022, date de leur dernière rencontre officielle. Kate est alors en visite à Copenhague, seule, sans William. Ce qui est assez exceptionnel pour être souligné. Mary est son guide tout choisi. Elle l'accueille au palais d'Amalienborg, puis l'accompagne dans un refuge pour mères isolées, géré par la Mary Fonden, la fondation qu'elle a créée. Une véritable source d'inspiration pour Kate, qui lancera, un an plus tard, son programme Shaping Us, sur la petite enfance. Publicité côte à côte, les deux princesses paraissent presque identiques. Même coiffure, même allure, svelte et élancée, 1,75 m pour Kate, 3 cm de moins pour Mary. Elles-mêmes s'amusent de leur gémellité, comme de leur goût commun pour les boucles d'oreilles en perles. Elles savent que les journaux aiment les surnommer les « sœurs royales », malgré leurs 10 ans d'écart. Déjà en 2010, avant même que Kate n'épouse William, le détail n'avait pas échappé au couturier Karl Lagerfeld. Kate est comme la petite sœur de Mary, qui est à la fois belle et élégante, notait-il dans une interview à Women's Wear Daily. Deux Cendrillon des temps modernes, deux Cendrillon des temps modernes dont même les destins appellent à comparaison. Des roturières issues de la classe moyenne, que les hasards de l'amour ont portées aux plus hautes fonctions. Mary est reine consort depuis l'abdication de Margaret II et l'accession au trône de Frédéric X, le 14 janvier. Quant à Kate, princesse de Galles depuis septembre 2022, son ultime promotion viendra à la mort de Charles III. La première est née à Hobart, en Tasmanie, dans une famille d'émigrés écossais. Un père professeur de mathématiques appliquées, une mère assistante de direction dans une université, Mary étudie le commerce et la publicité, s'installe un temps à Paris, puis en Écosse, avant de retourner en Australie, à Sydney, où elle travaille dans l'immobilier de luxe. C'est là, en septembre 2000, que sa vie bascule. Dans un pub local, le Sleep-In, elle croise le charmant Fred, venu pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'été, et lui donne son numéro de téléphone, sans se douter de son identité. Durant près d'un an, Frédéric et Mary vivront leur histoire dans le plus grand secret, avant d'officialiser. Deux destins liés, deux réussites exemplaires à la même période. En 2001, la jeune Catherine Middleton rencontre le prince William sur les bancs de l'université. Elle, évidemment, n'ignore rien de sa royale ascendance. On prétendra même un temps qu'elle s'est inscrite dans l'établissement à dessein. Kate et William sont d'abord amis, puis ils emménagent ensemble, avant de poser, main dans la main, sur les pistes de ski, à Klosters. C'est en avril 2004, un mois avant qu'à Copenhague Mary n'épouse le prince Frédéric, entrant ainsi dans l'histoire du royaume. Nul doute qu'à l'époque Kate rêve les yeux grands ouverts devant le mariage de conte de fées de Mary. Elle-même devra encore attendre 7 ans avant de se voir passer la bague au doigt. D'où le surnom peu flatteur de « Waity Cathy », Cathy la patiente, que lui attribue la presse. Deux destins liés, deux réussites exemplaires. Au Royaume-Uni, Catherine est en passe de détrôner la regrettée Diana dans le rôle de « princesse des cœurs ». Tandis que Mary est depuis longtemps considérée comme la « Lady Di de Scandinavie ». Toutes deux sont devenues la meilleure vitrine de leurs monarchies respectives, engagées, souriantes et incroyablement élégantes. Avec des styles à ce point comparables que l'on pourrait se demander si elles ne partagent pas la même garde-robe. Qui copie qui ? C'est d'ailleurs interrogé le Daily Mail, début janvier. Et d'ajouter, les experts en mode se posent des questions sur leur intrigante similitude en matière de look. En 2019, par exemple, Mary apparaît dans une robe bleue à imprimer de la marque anglaise Beulah. Un an plus tard, Kate arbore la même. Manteau tartan, tailleur pantalon coloré, robe à pois, col Claudine,
Jupe midi. Les deux altesses ont des gimmicks stylistiques semblables. Elles sont surtout extrêmement bien conseillées pour composer des looks chics et accessibles qui font d'elles les modèles des princesses d'aujourd'hui et de demain.